Question. Je suis Delva Blanc, je travaille pour Guiwe Radio, AC Radio 103.5 FM Stéréo et Delva Radio Bomboul. J'ai des questions pour vos coachs. La première question, on a fait une très bonne première mi-temps. On a même failli prendre l'avantage dans le temps additionnel de la première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas pu marquer le deuxième but, mais en deuxième période, l'équipe a beaucoup souffert et j'ai pu remarquer que pourquoi alors vous avez pris tout ce temps pour effectuer des changements, apporter des 109 et tout en essayant de marquer un second but, d'autant que la victoire était impérative puisqu'à ce moment-là, Trinidad menait 1-0 face à la formation saoudienne. C'est la première question. Donc la deuxième question, cette équipe a fait pire que celle de 2023, puisqu'on a récolté seulement 1 point sur 9 et 2 buts seulement marqués, 4 buts encaissés. Que peut-on tirer de positif de cette élimination au premier tour de la Gold Cup et afin de pouvoir mieux gérer les prochaines séances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent dans tantôt 3 mois. Merci. Je pense que dans ce type de rencontre, il faut tenir compte de la force de l'adversaire. Effectivement, on savait qu'on allait souffrir dans ce match. Les États-Unis ne sont pas numéro 15 mondial par hasard. Il y a des réalités dans le foot moderne. Il fallait qu'on saisisse notre chance. On a eu quelques opportunités en début de deuxième mi-temps également, sur un coup de pied arrêté. Après, on a subi effectivement, on a essayé de se réorganiser en milieu de terrain, de renforcer un petit peu. C'était difficile, c'est pas un cadeau que j'ai fait aux rentrants également. Voilà, je pense que les regrets qu'on peut avoir, c'est surtout sur les 2 premiers matchs. C'est pas forcément aujourd'hui. Voilà, on a manqué parfois de maîtrise, notamment dans les zones de vérité. Qu'on a mieux géré aujourd'hui, on a quand même fait moins de fautes aux abords de la surface, chose qu'on s'était fait avoir sur les 2 matchs précédents de la sorte. Voilà, donc il y a des enseignements, je pense, intéressants pour la suite. Ça faisait 1 an et demi où on avait un certain profil d'adversaire. Là, il a fallu se mettre à niveau, hausser le niveau de jeu. Je pense, pour en avoir discuté avec Pochettino, qu'on était à niveau, notamment contre l'Arabie Saoudite et Trinidad. Il n'a pas manqué grand-chose pour que les matchs basculent dans notre sens. J'espère qu'en tout cas, cette compétition va nous servir pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'on aura des adversaires de ce niveau-là, moindres que les États-Unis quand même, mais on aura des adversaires. Mais je pense qu'il y aura match. On a appris, je pense, lors de cette compétition. Je rappelle que quelques garçons, Ruben Providence, en sont à leur première sélection. Donc il faut aussi que l'expérience se fasse. Ça servira en septembre. Il faut simplement que maintenant les garçons switchent avec cette compétition, se préparent bien dans leurs clubs respectifs, jouent des matchs de manière à arriver en forme et puis charge au sélectionneur que je suis d'essayer de trouver quelques garçons qui pourraient venir également amener un peu de concurrence au sein de notre effectif et pourquoi pas le tirer vers le haut. Je ne vais pas vous donner de nom ce soir, mais vous en connaissez certains. Et voilà. Donc, mais on a eu quelques réponses à l'issue de cette compétition avec un niveau plus élevé. Et je pense que l'enseignement de ces réponses va nous servir pour les éliminatoires Coupe du Monde. Donc je ne pars pas abattu, défaitiste. Voilà. On a montré des choses, pas suffisamment pour aller plus loin dans la compétition, malheureusement. Mais on n'est pas très loin quand même. Les 2 premiers matchs, c'est dur. Il y a quand même beaucoup de regrets. Comment ? Beaucoup de regrets. Il ne faut pas avoir de regrets.
C'est comme ça, on a appris et maintenant septembre arrive à grands pas. Donc il ne va pas falloir être défaitiste, il va falloir se servir de tout ce qu'on a fait de bien, de moins bien, pour aller en Coupe du Monde. Une question? Coach Joran Mirassin, Cap-Haïtien News. Vous aurez des challenges, des défis à prendre dans le prochain mois à venir, surtout avec maintenant terminé le Gold Cup. Et nous avons les éliminatoires Coupe du Monde. Votre équipe manque d'efficacité en attaque et on peut voir aussi faiblesse en défense. Comment vous allez résoudre ce grand problème? Car nous avons une opportunité très en or pour accéder à la Coupe du Monde 2026. Comment vous allez résoudre ça? Continuer le travail, travailler sur la confiance, parce que souvent les ressorts sont aussi psychologiques. Voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, on a manqué de maîtrise dans les zones de vérité. Et à très haut niveau, c'est souvent ce qui fait la différence. Donc il faut qu'on s'améliore dans ce domaine. En termes de jeu, on n'était pas très loin des adversaires que l'on a joués. Si on marque le penalty contre Trinidad, on est peut-être au tour suivant. Donc voilà, on va rester ambitieux. On a une feuille de route depuis mon arrivée ici. Ça fait maintenant 1 an et demi et elle se finissait par une potentielle qualification pour la Coupe du Monde. Donc on n'a pas perdu ça de vue. On sait où on va. Voilà. C'est un peu plus compliqué en ce moment, mais je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage et de la vie d'une équipe de foot. Depuis 1 an et demi, tout se passait très 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 bien. Voilà, il a fallu franchir un cap, se mettre à niveau. On l'a été, encore une fois, pas suffisamment pour prendre suffisamment de points et passer, mais je pense suffisamment pour être en confiance et armé pour le mois de septembre. Salut Sébastien, pour la dernière fois, désolé pour mon français, mais je voudrais savoir où voudrez-vous jouer les matchs de l'éliminatoire parce que c'est impossible maintenant de jouer à Haïti. Évidemment, pour les fans et le coach que je suis, je souhaiterais que l'on puisse recevoir Haïti. Là, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas de mon ressort et les dirigeants ont plus d'aptitude à cerner la situation politique et savoir où on pourra recevoir. Voilà, je ne vous cache pas qu'on a eu des discussions déjà sur le sujet. Les dirigeants, dès les prochains jours, parce que septembre va arriver très très vite, vont s'atteler à la tâche et je pense qu'ils ne manqueront pas de vous communiquer le lieu de nos prochaines rencontres. Mais évidemment qu'à un moment donné, sur ce type de compétition, et notamment une qualification Coupe du Monde, l'appui du public, le 12e homme, c'est pas anodin. Donc il faut qu'on mette tous les atouts de notre côté. Et si jamais ce n'est pas Haïti, il faudra qu'on ait une diaspora haïtienne assez conséquente à l'endroit où on pourrait jouer. Ok, merci. We thank Coach Sébastien Minier. Remember that you can find the conferences of the CONCACAF Media platform. Thanks. Thank you so much. Blanc. Merci.